Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19 h à Gawa et dans cette ville, les forces de défense et de sécurité suivent une formation pour apprendre à mieux protéger les personnes vulnérables en période de conflit. Cette réflexion est initiée par le département des droits humains. Les objectifs recherchés à travers une telle initiative vous seront présentés tout à l'heure. Dans cette édition, nous allons parler aussi de sensibilisation et nous irons à Bobo-Dioulasso pour prendre part à une séance dédiée aux réfugiés où la CONAREF, la Commission nationale des réfugiés, demande aux réfugiés d'adopter de meilleurs comportements. Voici les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis hier, il se tient à Gawa la formation d'une quarantaine d'agents des forces de défense et de sécurité. On leur apprend à protéger les personnes vulnérables en cas de conflit armé. La formation a été organisée par le Comité ministériel des droits humains et du droit international humanitaire. On assiste à cette formation avec Oumarou Sagnon et Isaka Nana. Violences sexuelles, massacres, pillages, bref, les populations civiles paient un lourd tribut lors des conflits armés. Grand nombre de ces victimes sont les personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Permettre aux forces de défense et de sécurité de comprendre leur rôle en tant qu'acteurs de terrain dans le respect de ces personnes vulnérables, c'est donc l'objectif de cette session de formation au profit de la quarantaine de participants. Il s'agit de nous entretenir avec les forces de défense et de sécurité afin qu'ils soient mieux aguerris en termes de règles internationales qui régissent la protection des personnes vulnérables au sens strict et de la population civile au sens large. C'est une obligation pour un État comme le Burkina qui s'est engagé à respecter les règles internationales en matière de droit des conflits armés et subsidiairement également en matière de droits de l'homme. Le droit humanitaire international, la protection spécifique des femmes, des enfants et des filles, la répression des infractions à leur égard, la problématique des enfants associés aux forces armées, la protection générale des personnes civiles, leurs biens et leurs équipements sont entre autres modules qui, 48 heures durant, seront développés au cours de cette formation. Au regard de l'important effectif de nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans les différents contingents et missions de maintien de la paix dans la sous-région et dans le reste du monde, nous ne pouvons que nous réjouir de la tenue d'une telle activité qui ôtera du rudiment nécessaire aux participants afin de les rendre promptes à mieux accomplir leur mission en cas de conflit armé. Financée par le Royaume de Danemark, cette session de formation au profit des forces de défense et de sécurité du Sud-Ouest intervient après celle de Dori dans le Sahel. À Bobo-Dioulasso, il est présentement question de la semaine de la planification familiale. Au cours de cette semaine, l'accès à toutes les méthodes contraceptives est gratuit dans les différentes formations sanitaires du pays. Le lancement de cette activité a été suivi par Hassan Gourabou et Amadou Lougué. Ces femmes écoutent avec attention les explications des infirmiers sur l'usage des méthodes contraceptives. C'est parti pour une semaine de sensibilisation sur la planification familiale et toutes les méthodes contraceptives sont gratuites pendant cette semaine. Au cours de cette semaine, l'ensemble des méthodes contraceptives seront offertes gratuitement aux femmes qui viendront dans nos formations sanitaires et à toute femme désireux justement d'adhérer à la méthode contraceptive. Au cours de cette semaine, la prestation lui sera gratuite, y compris les produits. Des représentations théâtrales, des expositions ici, au CSPS de Yegresso. Tout est bon pour rappeler aux populations les avantages qu'offre la planification familiale. Ça réduit la mortalité maternelle d'un tiers. Ça veut dire que la planification familiale permet de réduire de 30% la mortalité maternelle d'une part. Et d'autre part, la planification familiale permet l'espacement des naissances, ce qui va permettre à la femme d'avoir une santé suffisante pour pouvoir s'occuper assez bien des enfants. L'autre facteur, c'est qu'à travers l'espacement des naissances, ça permet aux familles de se préparer et d'être à l'aise pour s'occuper des enfants et de tout ce qui s'ensuit. Et comme vous le savez, ça rentre en droite ligne avec ce que nous attendons du PNDS.
Les attentes du district sanitaire de Dafra à l'issue de cette campagne de sensibilisation sont estimées à 1205 nouvelles utilisatrices, c'est-à-dire des femmes qui utilisent pour la première fois de leur vie une méthode contraceptive. Ouvrons la page sensibilisation de ce journal. L'association Bark Pousgo va débuter ses activités de sensibilisation le samedi prochain. L'association se donne pour mission de faire la promotion du civisme et de la tolérance à travers les valeurs traditionnelles. Comme outil pour mener à bien cette mission, l'association Bark Pousgo compte entreprendre des caravanes et des compétitions de slam. Des explications avec Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré. Depuis 2014, l'entreprise culturelle Bark Pousgo œuvre pour la promotion du civisme au Burkina Faso. Cette année, elle a encore pris son bâton de pèlerin pour des activités de sensibilisation. À travers cette conférence de presse, son coordonnateur décline les objectifs et les enjeux. Cette année, nous allons on va faire une caravane pour le civisme. Ce n'est pas contre le civisme, mais c'est pour le civisme. C'est-à-dire que nous estimons que personne ne sort de chez lui avec sa voiture et voulant faire un accident sur la route. Mais si un accident est vite arrivé, des gens peuvent venir de nulle part, je ne sais pas d'où ils viennent, et venir activer la foule et puis on brûle la voiture. Ce n'est pas burkinabé. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs du Burkina Faso, il y a l'insécurité sous toutes les formes. Mais si on s'était, on dirait, nous devenons complices de la situation. Il faut qu'on en parle. Mais en parler, ça ne veut pas dire que nous ne venons pas en donneur de leçons ou nous ne venons pas en étant aussi le monopole. Nous n'avons pas le monopole de la morale. Mais nous estimons que nous sommes des artistes, nous sommes des enfants de ce pays aussi. Nous pouvons aussi dire ce qu'on pense et causer avec nos frères. Ceux qui activent les gens à brûler la voiture, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères, ce sont nos grands frères, ce sont nos petits frères, ce sont même nos papas. Donc je crois que c'est en discutant et en causant ensemble dans le respect, je crois qu'il peut y avoir un changement de comportement. Voilà pourquoi nous avons initié cette caravane. Le programme prévoit également la projection d'un film documentaire de 26 minutes sur les valeurs citoyennes et républicaines. Les étudiants et les acteurs du secteur informel sont les cibles potentielles. Restons toujours sur la page de la sensibilisation et nous prenons la direction de la cité de Sia, où la CONAREF, la Commission nationale pour les réfugiés, a rencontré des groupes de réfugiés. Il a été question de les exhorter à adopter des comportements exemplaires afin de vivre en harmonie avec les populations burkinabées. Cette rencontre s'est tenue hier en présence de Karim Ilboudo et Moussa Sanon. Journée de sensibilisation des réfugiés urbains de Bobo-Dioulasso. L'initiative est du secrétariat permanent de la CONAREF, la Commission nationale pour les réfugiés, en collaboration avec le Bureau national de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La journée de sensibilisation des réfugiés urbains est une journée de communication avec les réfugiés, une journée d'information des réfugiés sur leurs droits et leurs devoirs, sur les questions d'intégration locale et aussi les questions sécuritaires. Les questions sécuritaires, parce que vous êtes au courant que notre espace est un peu menacé, et sur les questions de recherche d'emploi des réfugiés. Pour les initiateurs, cette journée a pour objectif une intégration harmonieuse des réfugiés avec les populations hôtes. Une occasion également pour ces réfugiés d'attirer l'attention des autorités sur quelques-unes de leurs préoccupations. Distribution des vivres. Maintenant, il y a 10 ans de cela qu'on a pris quelque chose, en tout cas ici à Bobo, par rapport à ces distributions-là. Donc c'est pour cela qu'on a soulevé un peu ces difficultés et on a attiré l'attention quand même du gouvernement et de ses partenaires sur l'état de notre situation alimentaire. Par exemple, il y a beaucoup de réfugiés qui peuvent dire que bon, qu'ils n'arrivent pas à trouver le travail, etc. Peut-être qu'ils ne connaissent pas les méthodes par lesquelles on peut faire le gouvernement, etc. Et la mairie peut faciliter de se trouver un emploi. Donc cet atelier va parler de ça aussi, donc c'est vraiment important. Près de 24 000 réfugiés vivent présentement au Burkina, dont environ 1 millier à Bobo-Dioulasso. Cette journée de sensibilisation constitue une des actions d'accompagnement du gouvernement et de ses partenaires à l'égard de ces réfugiés.
À Waïguia, la radio Notre-Dame fête ses 20 ans. Pour cet anniversaire, elle a choisi de réfléchir sur la thématique médias et éducation citoyenne. La célébration de ce moment spécial pour la radio a été marquée par une conférence publique et une messe. Le récit est signé Irénée Kaboré et Herman Toé. Des prières et des chants. Les fidèles catholiques célèbrent ici à la cathédrale Christ-Roi de l'univers de Waïguia les 20 ans de la radio Notre-Dame du Sahel. Nous avons rendu grâce à Dieu pour ce qu'il a pu réaliser à travers ce moyen d'information, d'éducation des populations, de cohésion sociale. À ces jubilés de porcelaine, le choix de réfléchir sur la contribution des médias au renforcement du civisme se justifie par le contexte actuel du Burkina. La radio Notre-Dame du Sahel œuvre dans l'éducation de la population aussi, et c'est eu égard un peu au contexte socio-politique que nous vivons actuellement, marqué par la montée un peu de l'incivisme. Le président du laboratoire Citoyenneté, parrain de l'anniversaire, salue l'idée de s'intéresser à la citoyenneté. Pour lui, c'est une exigence de la vie en République. La citoyenneté, c'est l'attachement d'un individu à un terroir, à un État, à une foi. Si on se met en dehors des lois de la République, on ne peut plus dire qu'on vit sa citoyenneté dans le cadre d'un État démocratique. Lancée en 1997, la radio Notre-Dame du Sahel a évolué de l'analogie au numérique. Elle envisage désormais passer à la diffusion sur satellite les jours à venir, selon son directeur. Restons toujours à Waïguia pour parler encore d'anniversaire, celui du prophète Mahomet, connu à travers la fête du Mouloud. La communauté islamique de la Tidjania de Waïguia a commémoré cette fête le samedi dernier. Culture de la paix et promotion de la tolérance étaient au cœur de cette commémoration. Le reportage porte la marque de Irénée Kaboré et Karim Bikenga. Des centaines de personnes attentives aux interventions de leur guide spirituel. La communauté islamique de la Tidjania commémore ici leur Mauloud. Entre lecture de sourates et exhortations, ils prient pour la paix au Faso. L'islam, c'est une religion de paix, d'entente et de concorde. Elle n'est pas une religion de discorde, elle n'est pas une religion de guerre. Nous sommes à une heure où nous avons besoin de faire passer le message à la jeunesse du monde entier que l'islam est une religion de paix, une religion d'union et non une religion de guerre. Le parrain de la cérémonie salue la pertinence du thème « L'islam, une religion de paix ». Pour lui, c'est l'occasion de sensibiliser les fidèles sur les bonnes pratiques de la religion. Beaucoup sont dans l'islam sans avoir lu les textes essentiels. Et quand tu n'as pas eu l'occasion de lire les textes essentiels et que tu es en contact avec quelqu'un de malveillant, il peut vous dire des choses qui ne sont pas exactes et qui peuvent vous amener à des conduites qui ne sont pas également de bonnes conduites. La Tariqa Tidjania est l'un des courants issus de l'islam né en Algérie. Son père fondateur est le cheikh Hamad Tidjan. Sport à présent, les forces de défense et de sécurité ont affronté les civils de Fadangourma dans un match de football. Ce match s'est soldé par un score de parité, 2-2. Ce match rentre dans le cadre des activités du 57e anniversaire des forces armées. La synthèse du match avec Seydou Nikiema et Mahamadi Ouedraogo. Ce match oppose l'équipe de forces de défense et de sécurité FDS en vert à celle des civils de Fada en orange. Dès l'entame du jeu, les FDS démarrent fort avec des occasions de but mal négociées par les attaquants. De leur côté, les civils ripostent. Ils vont même surprendre leur adversaire du jour à la 16e minute grâce à une réalisation de Ismaël Baldida. Les Verts sont menés par 1-0. Ils se remobilisent et reviennent au score avant la pause par l'entremise de Rahim Kaboré. À la reprise, les civils prennent le jeu en main, une avancée tactique qui met la défense des FDS en difficulté.
Donald Tombiano profite de cette occasion pour inscrire le deuxième but des civils. Les FDS ne baissent pas les bras. À 3 minutes de la fin du match, Amidou Serré remet les pendules à l'heure. Score final, 2 buts partout. Pour les initiateurs, l'objectif est atteint. Le fait d'avoir pu organiser la rencontre fait que les gens se sont rapprochés, les gens se sont connus, les gens se ont familiarisé. Donc déjà c'est un point très positif à mon endroit. Le résultat de 2 buts partout est également un satisfait pour chacune des équipes. Vu le match s'est passé 2-2, bon, on voit que on était bon, les deux équipes étaient bons partout. Bon, on trouve qu'on s'est bien amusé. Et c'est l'essentiel de collaborer avec la population civile. Ce match de football entre FDS et civils vient clôturer les activités des 72 heures des forces de défense et de sécurité dans la cité de Niendabou. C'est tout pour ce 19h. Merci pour votre aimable attention. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.